J'aimerais quand même prendre un instant pour pour remercier tout le monde pour vos messages, vos prières pendant mon départ aux États-Unis. C'était long, c'était dur, comme c'était tout à fait inattendu. Il y a ma grand-mère qui est décédée la semaine dernière, et donc je l'ai appris le mercredi soir et je suis parti le jeudi matin très tôt pour être là aux obsèques avec toute la famille. Donc c'était vraiment excellent de pouvoir être là avec eux. Donc, merci beaucoup. J'ai bien ressenti votre présence et merci à tout le monde qui a aidé à gérer le culte la semaine dernière. C'est toujours rassurant de savoir que je peux partir comme ça, sans que ça gêne quoi que ce soit. Comme vous le savez, on est dans notre troisième et dernière semaine cette année de notre série sur les attributs de Dieu, qu'on appelle simplement Dieu est. Quand j'étais enfant, j'avais la chance de voyager partout aux États-Unis. J'ai grandi là-bas et on a beaucoup déménagé d'un coin du pays à un autre. Et mon père m'amenait souvent aux conférences auxquelles il assistait. Donc, arrivé à l'âge adulte, j'avais visité tout sauf 4 des États. On voyageait le plus souvent en voiture et j'étais fasciné en voyageant avec ma famille un peu partout aux États-Unis par ce moment où on passait d'un État à un autre. Quand on passait la frontière d'un État, il y a toujours un panneau quand on sort ou quand on rentre qui dit « Welcome to » et puis l'État en question. J'aimais bien ce moment quand on traversait cette frontière parce que je savais que pendant une demi-seconde au moins, j'étais à moitié dans un État et à moitié dans un autre État. Et puis quand j'avais 9 ans, j'ai vu quelque chose qui a produit ce sentiment, mais fois 10. Nous déménagions de l'Oklahoma, donc c'est là où j'étais cette semaine dans le sud, dans le centre, et on déménageait de l'Oklahoma à l'État de Washington, dans le nord-ouest. Et on a fait tout ce chemin en voiture. Donc ça nous a pris 3-4 jours. Ma mère était très très enceinte de mon plus jeune frère, et donc on y allait doucement. On a traversé la vallée de la mort, on a visité le Grand Canyon et le parc national de Yellowstone. Mais l'endroit que j'ai préféré parmi tout ce qu'on a visité, c'était ce qu'on appelle the Four Corners Monument. Je ne sais pas si vous savez de quoi il s'agit. C'est le monument aux 4 coins. En réalité, ce n'est qu'une petite plaque par terre avec 2 lignes qui se croisent, qui font une sorte de croix au milieu. Mais ce monument se trouve en réalité aux 4 coins de 4 États. L'Arizona, le Colorado, la Nouvelle-Mexique et l'Utah. Et les touristes, ils jouent toujours le jeu où ils essaient de se plaquer, de se tirer comme ça sur la plaque pour pouvoir, au moins pendant quelques instants, être dans 4 États en même temps. Nous, êtres humains, on ne peut pas être présent partout, mais au moins pendant un moment, quand on est là, on peut être au moins en plusieurs endroits en même temps. Et notre désir de faire cela, d'être présent à plusieurs endroits en même temps, nous en dit beaucoup sur nous-mêmes et sur notre Dieu. Donc, comme j'ai dit, on est dans la 3e semaine de notre série annuelle qui s'intitule simplement Dieu est, dans laquelle on examine quelques attributs de Dieu. Et au cas où vous ne l'avez pas encore deviné, aujourd'hui, on va regarder à la réalité que Dieu est omniprésent. Il y a beaucoup d'endroits où on pourrait aller dans la Bible pour voir cela, mais aujourd'hui, on va être dans le psaume 139. Alors, pendant que vous le trouvez, le texte est dans le dépliant que vous avez reçu en entrant. Plusieurs gens comprennent le psaume 139 comme un psaume qui parle de nous, essentiellement. On utilise ce psaume pour parler de la dignité de la vie humaine, de l'injustice du meurtre et de l'avortement, du besoin de traiter tous les êtres humains avec dignité, et on voit absolument ces choses-là dans ce psaume. Mais ce n'est pas de ça que ce psaume parle principalement. Ce psaume a beaucoup plus à dire concernant la transcendance de Dieu. La transcendance de Dieu veut simplement dire que Dieu est infiniment grand, qu'il est au-dessus de sa création. Et David explique la transcendance de Dieu essentiellement en parlant de son omniprésence, du fait qu'il est présent partout en même temps. Ce n'est pas tout ce qu'il dit, mais c'est le point principal auquel il revient avec fréquence. Donc on va commencer à lire ensemble tout simplement à partir du verset 1. On va prendre petit à petit au fur et à mesure. Donc verset 1, dit au chef de chœur, psaume de David: Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée.
Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. » Alors, selon qui vous êtes, ces versets sont soit réconfortants, soit déconcertants. Certaines personnes aiment bien l'idée que Dieu voit tout ce qu'on fait, qu'il nous connaît parfaitement, qu'il voit tous nos actes et qu'il connaît toutes nos pensées. D'autres ont des pensées un peu plus inquiétantes, genre des images de Dieu assis dans un grand bureau dans le ciel avec des millions de télévisions devant lui qui montrent sa création en direct. Ce n'est pas ainsi que Dieu sait tout ce qu'il sait concernant les actes des êtres humains. Il ne voit pas tout de loin. Il voit tout ce qu'on fait parce qu'il est avec nous quand on le fait. Il voit tout ce qui se passe dans ce monde, dans toute sa création, parce qu'il est là quand ça se passe. Il n'a pas besoin d'essayer de le voir, il est là. Et c'est exactement ça que David dit ensuite, verset 5. Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alors on va s'arrêter là pendant un instant. Dieu est transcendant. Il ne fait pas partie de la création parce qu'il est le créateur. Et donc il n'est pas limité par la création. Il n'est pas un être physique comme nous. Jésus dit que Dieu est esprit. Il dit dans Jean 4, 24. Et donc il n'est pas limité à un lieu physique. Mais Dieu n'est pas un esprit comme les autres esprits. Il est le créateur de toutes choses, y compris les autres esprits, les anges et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il est totalement à part et au-dessus de la création, de toute la création, de tout l'univers qu'il a créé. On pourrait imaginer que la transcendance de Dieu fasse que Dieu soit loin de nous, genre qu'on ait du mal à l'atteindre parce qu'il est nécessairement loin de nous, transcendant, mais la Bible affirme que même si Dieu est transcendant, il n'est pas loin de nous. Il ne se sépare pas de la création, mais plutôt, puisqu'il est transcendant, il remplit toutes choses. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, 6 que Dieu est au-dessus de tous, il agit à travers tous et il habite en tous. Et Jérémie dit dans Jérémie 23, 24, « Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans les cachettes sans que moi, je ne le voie? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Déclare l'Éternel. » Alors le mot théologique pour cela, c'est l'immanence. Encore une fois, pas besoin de connaître le mot, mais le concept est important. Dieu est transcendant, mais il est aussi immanent. Il est en dehors de sa création, mais en même temps, il s'implique dans la création. On voit cela de manière suprême dans la personne de Jésus-Christ, qui, bien qu'il soit Dieu, il a pris sur lui-même une nature humaine, et dans sa nature humaine, était limité à un endroit, à un moment comme nous, dans sa nature humaine. David explique l'activité de Dieu dans les détails les plus minuscules de la création, en parlant essentiellement de la présence et de l'activité de Dieu alors que David était dans le ventre de sa mère. On lit au verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. » Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Dieu est partout. Il est présent à tout lieu, et à chaque lieu où il est présent, il est aussi actif. Il n'y a aucun embryon qui se forme dans le ventre de sa mère que Dieu n'est pas en train de former activement.
Et David montre que cette réalité est bien plus grande qu'on imagine. Ce n'est pas simplement une question de lieu, de Dieu qui est présent dans le ventre de sa mère, c'est aussi une question de temps. L'image que David donne est celle d'un livre dans lequel chaque moment de chaque jour de sa vie est écrit bien avant sa mort. Alors cette image et d'autres images similaires, en plus de décrire le soin de Dieu pour la vie humaine dès la conception, suggère aussi l'omniprésence de Dieu non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Alors c'est ça qui va commencer à nous donner du mal. Les théologiens ont presque toujours été d'accord que Dieu n'est pas seulement présent dans tous les lieux, mais aussi à tous les temps. Dieu connaît tous nos jours, non seulement parce qu'il est omniscient, qu'il sait tout, mais parce qu'il est réellement présent avec nous dans tous nos jours, en même temps. On vit le temps comme une chose linéaire, mais Dieu est transcendant. Il n'est pas limité par l'espace et il n'est pas limité par le temps. Et donc, même s'il est présent ici avec nous en ce moment, il est aussi présent avec les disciples qui voient Jésus multiplier le pain et les poissons. En ce moment, il est présent à la chute du mur du Berlin et il est présent à l'exode d'Égypte. Il est omniprésent, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Alors, réfléchissez à cela, juste un instant. À quoi ça sert? J'ai même posé la question à Loan. À quoi ça sert de même d'en parler? Eh bien, ça nous rappelle d'à quel point l'activité de Dieu est profonde et continuelle. À titre d'exemple, réfléchissez à toutes les fois où les gens que vous connaissez ont prié pour quelqu'un pendant très très longtemps. Moi, j'ai grandi dans l'église, mais je ne me suis pas converti avant mes 21 ans. Mes parents et mes grands-parents ont prié pour moi pendant des années. Et pendant très longtemps, j'étais clairement perdu. Je m'en fichais totalement. Et donc, ils ont pu ressentir que leur prière n'était simplement pas efficace. Ils ont prié, et visiblement, en tout cas, rien ne se passait. Mais dans la perspective de Dieu, c'est faux. Ils ont prié pendant des années, chaque jour. Et chaque jour, quand ils priaient que Dieu me sauve, Dieu a répondu oui. Parce qu'à ce moment-là, il était aussi avec moi au moment de ma conversion. En train de me régénérer, en train de répondre instantanément à la prière de mes parents, qui peut ressembler très, très, très longtemps, mais pour Dieu, c'était instantané. Comme j'ai dit au début, j'étais aux US pour les obsèques de ma grand-mère la semaine dernière. C'était très soudain. Ils lui ont donné 2 à 8 semaines à vivre et quelques heures plus tard, elle est décédée. Ma grand-mère est née le 27 juillet 1936 et elle est décédée le 15 janvier 2020. Au moment de sa naissance, Dieu était avec elle. Il était aussi avec elle le jour où elle s'est mariée à mon grand-père quand elle avait 17 ans. Il était aussi avec elle le jour où ma mère est née, 1 an plus tard. Il était aussi avec elle la première fois qu'elle m'a tenu dans les bras quand j'étais bébé. Il était avec elle le jour de la mort de mon grand-père, il y a un peu plus d'une décennie. Il était avec elle quand les médecins lui ont annoncé qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Il était avec elle 2 jours plus tard, ou quelques heures plus tard, quand elle a quitté cette vie. Et il était avec elle le moment où elle s'est trouvée dans la présence de Jésus-Christ après sa mort. Tout cela, chaque instant de sa vie, Dieu a vu et il voit encore parce qu'il est omniprésent. Il est partout, à tout temps, ce qui veut dire qu'il voit tout ce qui se passe à tout moment. Chaque maladie, chaque fois qu'on se cogne l'orteil dans la nuit, chaque repas, chaque tasse de café, chaque péché, chaque changement, à chaque fois que quoi que ce soit arrive, Dieu est là. Et cette réalité pousse David à 3 réactions spécifiques. D'abord, il réagit simplement par la louange, par l'émerveillement. On va au verset 17. « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. » David est émerveillé par les pensées de Dieu, qui sont infiniment vastes parce que Dieu est totalement présent et actif partout. Il est totalement engagé dans tout ce qui se passe à chaque lieu où il se trouve.
Sur tout ce qui s'est passé ou se passera depuis le plus grand jusqu'au plus petit, Dieu est totalement focalisé maintenant. David est simplement émerveillé par cette réalité. Et non seulement il en est émerveillé, il en chérit la pensée, il aime la réalité que Dieu est partout et qu'il pense à tout ce qu'il voit. Il le chérit à un tel point que lorsqu'il se réveille le matin, la puissance et la force et la volonté parfaite de Dieu sont les premières choses qui occupent ses pensées. Deuxièmement, David réagit par la haine contre les ennemis de Dieu. Verset 19. « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. Homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. » Ils parlent de toi pour appuyer leur projet criminel. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent? Je les déteste de façon absolue, ils sont pour moi des ennemis. Alors, ces versets sont un peu difficiles à avaler pour nous qui les entendons aujourd'hui, et donc il faut qu'on fasse un peu de travail pour savoir quoi faire avec ça. Il y a pas mal de bagages culturels et historiques ici. Dans ce texte, les ennemis sont les nations païennes autour d'Israël, qui s'opposent activement au Dieu des Israélites. Pourquoi? Parce que pour chaque culture, à chaque moment de l'histoire, y compris Israël, la religion et la politique étaient inséparables. Alors, essentiellement, un ennemi de ta religion, c'était un ennemi de ta nation. Okay? Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout cela a changé lorsque Jésus-Christ est venu, parce que après le ministère de Christ et le début de l'Église, Dieu a ouvert son alliance à tout le peuple. Il a ouvert son alliance avec son peuple à toutes les nations de la terre, ce qui était son plan depuis le début. Une grande partie de la lettre de Paul aux Galates parle de cette réalité. Et le grand choc de ce nouveau contexte qui s'est révélé était qu'il n'était plus possible de dire que si tu étais un ennemi de la nation d'Israël, tu étais par définition un ennemi de Dieu. Non, la vérité, en fait, était plus dure que cela. Comme l'apôtre Jacques nous rappelle dans Jacques 4,4, celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Et nous faisons tous cela. On est tous nés avec cette tendance. Par notre nature pécheresse, nous sommes tous ennemis de Dieu. Et tout comme Dieu a choisi la nation d'Israël d'être son peuple avant Jésus-Christ, Dieu choisit parmi ses ennemis les hommes et les femmes qui l'adoptent dans sa famille. Paul dit dans Romains 5,8, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous étions ses ennemis. Et malgré notre état d'ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. » Et donc du coup, comment est-ce qu'on doit lire les versets 19 à 22 du psaume 139 ou d'autres passages similaires? Eh bien, nous devons comprendre que le jugement de Dieu contre le péché, contre la rébellion contre lui, c'est une bonne chose. Le jugement de Dieu contre le péché est une chose désirable. Le jugement de Dieu contre le péché est la validation de sa justice parfaite. Il ne serait pas un Dieu juste s'il ne jugeait pas le péché. Après cela, on doit comprendre que si on a la foi en Christ, notre péché a déjà été jugé. Dieu a pris notre péché et il l'a placé sur Jésus-Christ et Christ a été jugé à notre place pour notre péché. Ou pour le dire autrement, Dieu a parfaitement répondu à la prière de David dans ces versets quand il a puni Jésus-Christ à la croix pour nous. Et une fois qu'on comprend cela, la question qu'on doit poser, c'est comment est-ce qu'on devrait voir notre péché quand on voit la colère de Dieu déversée contre lui, quand il a puni Jésus-Christ à notre place. Si Dieu a haï le péché à ce point, à quel point devrions-nous ressentir cette même haine et travailler pour mettre à mort nos péchés dans nos vies? Donc, David réagit avec la louange, avec la haine contre le péché, et dernièrement, il réagit à l'omniprésence de Dieu en demandant à Dieu de le conduire dans la justice. Verset 23. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu est avec nous à chaque instant. Depuis le moment de notre conception jusqu'au moment de notre mort, même s'il n'était pas omniscient, même s'il ne connaissait pas toutes choses, rien que par le fait qu'il est toujours présent et qu'il voit tout, rien que par ses pouvoirs d'observation, il nous connaîtrait mieux que quiconque. Et donc, puisqu'il nous connaît, puisqu'il sonde nos cœurs et il connaît nos pensées, il est le seul être qui peut parfaitement nous montrer les habitudes, les pensées, les attitudes et les actions qui ne sont pas en ligne avec son caractère et qui peut nous changer, qui peut nous guider dans la vérité. Merci, la latine. Donc, voilà la doctrine de l'omniprésence de Dieu en vitesse. Il est présent à chaque lieu, à chaque instant. Il est présent partout en même temps. À quel point est-ce qu'on aimerait que ce soit vrai pour nous? On n'a pas besoin de regarder loin pour voir cela. J'ai déménagé en France il y a 16 ans. Loan et moi étaient mariés depuis 1 an. Je n'avais jamais vécu loin de ma famille. Et c'était dur parce qu'en 2004, Facebook n'existait pas. Skype n'existait pas. FaceTime n'existait pas. Quand tu déménageais, ce qui vient de se passer avec la diffusion en live via Facebook, impossible. On n'aurait pas pu faire ce genre de choses ou avoir ce genre de problème technique en 2004 quand je suis venu ici. Quand je prends des photos maintenant, quand je prends des photos de mes enfants, si je veux voir mes parents, je peux sortir mon téléphone, les appeler sur Skype, leur envoyer des photos de mes enfants. En quelques secondes, ils voient. Je n'ai pas besoin d'attendre pour aller à la boutique de photos pour qu'elle soit développée, d'imprimer des doubles pour d'autres personnes de la famille, leur envoyer ça par la poste. Et tout cela, en quelques secondes, on est en contact. Il y a beaucoup de bonnes choses qui viennent avec ces avancées technologiques. Je peux être avec ma famille en France et en même temps être presque présent avec ma famille aux États-Unis. On peut travailler plus efficacement. Ceux qui ont travaillé à la maison avec la grève, mais en télétravail, levez la main, voilà. On peut faire ça maintenant. On peut rester en contact avec ceux qu'on aime. On peut être plus informé de ce qui se passe dans d'autres endroits dans le monde, même si cette information n'est pas toujours parfaitement juste. On peut être présent un peu partout, au moins virtuellement. Mais il y a un inconvénient énorme à tout cela aussi, et c'est très très simple. Quand on essaie d'être présent partout, on est rarement pleinement présent là où on est. On est rarement là. Quand on essaie d'être présent partout, on est rarement là où on est. Combien de fois est-ce qu'on a essayé de suivre les infos ailleurs ou essayer de regarder des photos de vacances de nos amis sur Instagram pendant que nos enfants sont à nos genoux en criant pour notre attention et disent « mais arrête, on essaie de faire quelque chose ». Combien de fois avons-nous essayé d'écouter un podcast d'un discours ou d'un enseignement qu'on a raté et on était tellement immergé dans ce qu'on écoutait qu'on ignore l'homme qui fait la manche dans la rue ou la personne à côté de nous dans le train à qui on aurait pu discuter, à qui on aurait pu parler de Jésus même. Combien de fois nous sommes-nous trouvés en train d'obséder sur le passé en regardant des photos et en nous souvenant de ces bons moments, tout en étant totalement ambivalents concernant ce qui se passe maintenant, qu'on ne voit jamais parce que nos esprits et nos cœurs sont toujours occupés par le passé, par ce qui s'est passé pour nous il y a 10 ans. Quand on essaie d'être ailleurs, on n'est jamais pleinement présent là où on est. En plus, puisqu'on n'est pas omniprésent, on ne peut pas contrôler ce qu'on a directement devant nos yeux. Et même là, notre contrôle est très limité. Je peux être au travail, je peux recevoir un message de mon frère qui dit qu'il passe par une journée difficile et je ne peux strictement rien faire pour l'aider à part l'encourager et prier pour lui. Puisque je suis ici, je ne peux pas toujours être avec ceux que j'aime là où ils sont. Et cette réalité apporte des inquiétudes. Les gens disent parfois que quand on a des enfants, c'est comme si on a un de nos organes collé à l'extérieur de notre corps. Et ça fait vraiment ça. Ils font partie de nous et quand même, la plupart du temps, surtout à partir du moment où ils sont à l'école, on ne peut rien faire pour les protéger. Apprendre que nos enfants ont du mal à l'école, qu'ils se font harceler par un autre enfant, c'est presque insoutenable parce qu'on ne peut pas être là avec eux pour les protéger.
pour les encourager, pour les aider. Et c'est là où Dieu nous appelle à la première réponse à la vérité de son omniprésence. David nous appelle à nous laisser réconforter par l'omniprésence de Dieu. Verset 5 encore, il dit « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. » On prend du réconfort de la réalité que Dieu est partout, en tout temps, parce que ça veut dire qu'il est toujours avec nous. Il nous dirige toujours, qu'on le voit ou non, il est là. Il nous guide toujours, qu'on le sache ou non. Je ne peux aller nulle part qui soit trop loin pour lui parce qu'il nous a déjà précédés là et il nous attend déjà là et il est toujours avec nous quand on est en train d'y aller. Comme j'ai dit tout à l'heure, la réalité de l'omniprésence de Dieu qui était déjà dans ma tête parce que j'avais déjà commencé à préparer ce message était d'un réconfort immense quand j'ai appris la nouvelle du décès de ma grand-mère. Parce que j'avais déjà commencé à préparer les billets, à prendre le billet que j'ai finalement pris pour aller la voir une dernière fois avant sa mort. Et juste avant que je clique sur acheter, ma mère m'appelle pour me dire que finalement, elle est décédée avant. Et je n'étais pas le seul dans ce cas de figure. La réalité de l'omniprésence de Dieu était d'un réconfort gigantesque pour moi. Parce que je savais que même si moi, je ne pouvais pas être là avec elle, elle n'était pas seule. Et elle le connaissait. Il était avec elle. Et donc, même si ça m'aurait fait du bien, je n'avais pas besoin d'être là avec ma grand-mère pour la réconforter parce que Dieu était là avec elle et elle le savait. On est réconforté par son omniprésence parce que là où nous ne sommes pas, Dieu est là. Et il contrôle tout et il protège les siens bien mieux que nous pourrions faire. Le deuxième appel de cette vérité de l'omniprésence de Dieu est très simple mais très facilement oublié. Dieu s'attend à ce qu'on soit présent là où on est. Nous sommes limités dans l'espace et dans les temps. Nous sommes ici, maintenant. Et on n'est pas ailleurs. Et donc, il s'attend à ce qu'on soit ici, maintenant. À ce qu'on soit présent à chaque lieu et à chaque moment où on est. Ça peut sembler un détail, mais c'est faux. Parce que si David a raison, si Dieu a ordonné chaque jour de notre vie pour nous et s'il planifie souverainement où il nous amène et quand, si David a raison, alors ça veut dire qu'à n'importe quel moment, Dieu nous a amenés là où on est pour une raison. Que ce n'était pas un accident que nous soyons là à ce moment. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, verset 10, « Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Combien nous trouvons-nous en train d'activement désirer être ailleurs? Combien sommes-nous insatisfaits de l'endroit dans lequel on se trouve? Cette insatisfaction trahit en réalité un manque de confiance assez énorme dans la sagesse et dans la souveraineté et dans le plan de Dieu pour nos vies. Souvenons-nous de la simplicité de Dieu. Tous les attributs de Dieu sont toujours à l'œuvre ensemble. Alors à chaque instant, il n'est pas seulement omniprésent. Sa souveraineté et sa providence et sa sagesse et sa bonté sont toujours à l'œuvre dans tous les lieux à chaque instant. Alors en tant que chrétiens qui croyons que Dieu ne nous sauve pas seulement pour qu'on soit au paradis après la mort, mais qu'il nous sauve aussi afin que nous marchions dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous aujourd'hui, nous ne devrions jamais prendre à la légère le lieu et le moment dans lesquels on se trouve. Peu importe où nous sommes, à n'importe quel moment, nous devrions toujours nous demander pourquoi est-ce que Dieu m'a amené ici? Pourquoi est-ce que je suis là?
Pourquoi est-ce que Dieu m'a conduit à cet endroit, à ce moment? Qu'est-ce qu'il y a dans ce lieu et dans ce moment particulier qui me donne l'occasion de glorifier Dieu de manière particulière? Dieu sait parfaitement où il nous amène et pourquoi. Il ne fait rien de manière arbitraire, il ne fait rien sans raison. Alors, nous pouvons être pleinement présents là où nous sommes, et il s'attend à ce que ce soit le cas. Il s'attend à ce qu'on soit présent dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos familles, dans notre église, dans nos discussions. Là où on est, c'est là où on est. Troisièmement, cette vérité de l'omniprésence de Dieu nous appelle tout simplement à obéir à Dieu aujourd'hui. C'est un peu une extension de ce qu'on vient de voir. L'omniprésence de Dieu nous rappelle que nous sommes limités à notre lieu et à notre moment particulier. Et Dieu nous a amenés ici pour une raison. Mais malgré cette réalité, malgré le fait qu'on sait que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous guide toujours, qu'il est souverain sur notre vie et qu'il nous amène là où on est pour une raison, on passe tellement de temps à penser à là où on n'est pas. On passe tellement de temps à réfléchir sur là où on n'est pas qu'on ne permet pas à Dieu de nous guider là où on est. Notre Église a grandi. Alors, il y a pas mal de gens ici que je ne connais pas, mais je connais quand même pas mal d'entre vous assez bien. Et j'ai eu assez de discussions avec vous pour savoir, pour connaître les questions fréquemment posées, disons. Et une de ces questions, particulièrement si vous êtes jeune, ce qui est le cas pour la plupart d'entre vous, c'est « Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» Vous avez déjà posé cette question? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où est-ce qu'il veut que j'habite? Quelle profession est-ce qu'il veut que je poursuive? Avec quel époux ou quelle épouse est-ce qu'il veut que je me marie? Alors Dieu a un plan pour votre vie, pour votre carrière, pour vos familles, vos enfants. Absolument, c'est vrai. Il a un plan pour vous. Mais beaucoup de gens vont essayer de vous convaincre que si vous priez assez, si vous demandez à Dieu avec assez d'insistance, ou si vous avez assez de foi, Dieu va absolument vous révéler son plan au préalable. Il vous dira quel est son plan pour votre vie. Alors pour pas mal d'entre vous, puisque vous avez entendu ça et puisque c'est quelque chose qu'on imagine très souvent, pour pas mal d'entre vous, vous planez. Vous planez en quelque sorte. Vous attendez à que Dieu révèle sa volonté parfaite pour votre vie et tant qu'il n'a pas fait ça, vous ne faites rien. Tant qu'il n'a pas dit « Je veux que vous fassiez telle profession, je veux que tu te maries avec telle personne, je veux que tu aies tel nombre d'enfants, ou ainsi de suite, pour remplir le trou. » Tant qu'il n'a pas dit ça, on ne fait rien. Je serai assez franc avec vous, je suis désolé, vous vous trompez. Vous vous trompez. Il n'y a rien dans la Bible qui promet que Dieu vous dira au préalable ce qu'il a prévu pour vous concernant où vous devez vivre, quelle profession vous devez poursuivre, combien d'enfants vous allez voir. La Bible ne vous donnera pas de réponse à ces questions-là. Mais voici ce qu'il faut garder en tête. La Bible donne bel et bien une réponse précise à la question de quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Absolument. Et la réponse est très simple. Obéissez à Dieu aujourd'hui. Obéissez à Dieu aujourd'hui. Il ne faut pas être un génie pour lire la Bible et pour savoir quelles attitudes, quelles pensées, quels actes plaisent à Dieu et lesquels ne lui déplaisent pas. Alors, par exemple, je sais pertinemment que j'ai besoin de demander pardon à Lala pour tout à l'heure, pour la manière dont j'ai parlé. Au moins, moi, je l'ai ressenti. Un peu la frustration avec la technologie, ce n'était pas contre elle, mais c'était en public. Ouais, il y a... Et je ne dis pas ça pour faire un point, ça me trotte dans la tête depuis 5 minutes, je suis désolé. On sait ce que Dieu nous ordonne de faire. On sait que si l'Esprit nous convainc dans notre conscience qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on demande pardon à Dieu et à la personne qu'on a offensée, qu'elle le sache ou non. On sait qu'il y a des choses qui plaisent à Dieu, qu'il y a des choses qui ne déplaisent pas à Dieu. Ce n'est pas difficile de lire la Bible et de voir que Dieu nous a donné des commandements qui nous révèlent les choses qui lui sont importantes et de voir qu'il s'attend à ce qu'on lui obéisse. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7, donc je lis de la version Colombe, il dit « Ce que Dieu veut », donc ça devrait
de faire des signaux d'alarme. Ok, c'est ça la question que je me pose. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Autrement dit, que vous progressiez dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors préparez pour l'avenir, absolument. Oui, réfléchissez à vos dons, aux dons que Dieu vous a donnés et de toutes les manières dont vous pouvez grandir dans ces dons pour glorifier Dieu. Mais ne permettez surtout pas à vos plans d'occuper tout votre temps, toute votre énergie, tout votre espace mental. Parce que peu importe où vous êtes, à n'importe quel moment, Dieu est là avec vous. Il vous a amené à cet endroit, à ce moment, et il vous appelle à lui obéir. Parce qu'il a déjà clairement dit ce que vous devez faire dans sa parole. Pour ce qui est vraiment important. Pas dans 10 ans, ou quand vous aurez coché toutes les bonnes cases, mais maintenant, avant que toutes ces choses se réalisent, nous savons déjà quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Dernièrement, il est possible que vous ne soyez même pas chrétien ce matin. Je ne connais pas tout le monde ici. Il est très possible que vous ne connaissiez pas Christ, que vous ne suiviez pas Christ. Peut-être que vous n'êtes même pas convaincu que toutes ces choses sont vraies. Et ça va. On est heureux que vous soyez là quand même. Mais il faut garder en tête que l'omniprésence de Dieu a des implications pour vous aussi. Tout simplement, le Dieu omniprésent a été avec vous depuis votre conception. Depuis le premier moment de votre conception, il est avec vous. À chaque instant de votre vie. Et il vous a amené à cet endroit particulier, à ce moment particulier. Peu importe ce que vous ressentez, ce n'est pas un accident que vous soyez là ce matin. Bon, encore une fois, même si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il vous connaît parce qu'il est avec vous depuis le premier moment de votre conception et il vous a amené ici à ce moment, à cet endroit particulier, pour une raison. Toute Église fidèle existe pour appeler les hommes et les femmes à la foi en Jésus-Christ. Comme je dis avant, on est tous naturellement ennemis de Dieu. On s'est tous rebellés contre lui et on est, par notre nature pécheresse, séparés de lui. Alors notre Dieu omniprésent est devenu un être humain, ce qui est juste hallucinant. Notre Dieu omniprésent a pris une nature humaine. Jésus-Christ est venu vivre notre vie et subir notre mort afin que nous soyons réconciliés à lui. Il nous appelle à nous repentir de notre rébellion et à placer notre foi en Christ et à lui faire confiance pour nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre pour lui et pour prendre plaisir en lui pour toujours. Voilà le message de l'Évangile dit simplement. Et depuis le moment de votre conception, Dieu est avec vous à chaque instant en sachant très bien qu'il allait vous amener ici, à ce lieu, à ce moment où vous alliez entendre le message de l'Évangile. Ce n'est pas un accident que vous soyez là. Et donc je vous invite à profiter du temps que Dieu vous a donné. Dans un instant, on va prendre la scène qui nous rappelle l'œuvre de Christ pour nous. On va prendre le pain qui représente son corps brisé pour nous et on va prendre le coupe qui représente son sang versé pour nous, afin de nous souvenir et de nous rappeler les uns aux autres de la grâce de Dieu envers nous en Jésus-Christ. Ce moment est pour les croyants. C'est pour ceux et celles qui ont la foi en Christ. C'est notre manière de renouveler notre engagement et l'alliance que Dieu a faite avec nous en Christ aussi souvent que nous nous rassemblons. Et donc, si vous n'êtes pas un croyant ce matin, je vous demanderai de rester à votre place pendant ce moment de scène. Mais je vais mettre 2 prières sur le mur, si j'arrive à les trouver. La première, c'est une prière pour ceux qui cherchent la vérité. Peut-être que vous avez envie de savoir ce qui est vrai, mais que jusqu'ici, vous n'êtes pas trop convaincu. Demandez à Dieu de vous montrer ce qui est vrai, de vous convaincre de la vérité.
Et la deuxième, c'est une prière de foi. Peut-être que vous avez envie de suivre Jésus, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous pouvez commencer là. Priez cette prière comme un premier pas de foi vers lui. Je vais demander aux personnes qui ont été désignées à le faire, à venir pendant la prière, à venir se mettre aux quatre coins de la salle. Et si vous avez prié une de ces deux prières pendant ce moment de scène, je vous invite à venir me voir ou aller voir Paul ou Arnaud après le culte pour qu'on puisse discuter avec vous, voir comment l'Église peut vous aider dans votre chemin. On veut être là pour vous, quelle que soit votre situation. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11 que la nuit où Jésus a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Père, nous te remercions pour le corps de ton Fils qui a été brisé pour nous, pour le sang de ton Fils qui a été versé pour nous, pour la réalité que toi qui es omniprésent, que le Fils qui est omniprésent, a pris sur lui-même une nature humaine afin qu'il soit présent là où il était. Sans céder son omniscience, sans se limiter par son corps, mais afin qu'il soit vraiment présent dans sa nature humaine comme nous. C'est juste incroyable. Merci Père pour la réalité que dans le 1er siècle, à Jérusalem, le Dieu omniscient qui avait pris une nature humaine a été crucifié à la croix pour nous. Qu'à la croix, il nous a donné la vie parfaite qu'il avait vécue. Et à la croix, il a pris sur lui-même la punition de tous nos péchés. Merci Père que en Christ, maintenant tu nous déclares saints, justes. Maintenant, en Christ, nos péchés ne sont plus comptés contre nous parce qu'ils ont été tués à la croix avec lui. Donne-nous, Père, par ce moment de Sainte Seine ce matin, par ce moyen de grâce que tu nous donnes. Donne-nous d'être un peu plus convaincus. Donne-nous plus de foi pour vraiment croire que c'est fini. Malgré nos limitations, malgré nos manquements, tu nous déclares parfait et juste, parce que nous sommes habillés de la justice parfaite de ton Fils. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Je vous invite, si vous avez la foi en Christ, à vous lever et à prendre la scène.